Professeur Candy. Ouais. Vous avez une passion coupable dans la vie, c'est d'assister à des procès publics, oui. Et pas seulement parce que c'est gratuit, parce que vous êtes avocat aussi. Effectivement. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Et je me suis effectivement retrouvé à proximité de la chambre du tribunal correctionnel où Alain Mathot est jugé pour le moment, dans ce qui représente évidemment la fin de sa carrière politique. Attendez. Ah ben non, pardon. Alain Mathot n'était pas là. Il y avait 15 personnes, dont 14 lampistes. 14. Des espèces de rien, des gagnes petits, des mecs qui ne sont même pas socialistes, qui n'ont même pas d'immunité parlementaire, rendez-vous compte. Dont le directeur de la société qui a obtenu le marché de l'incinérateur. Vous savez comment il s'appelle, l'accusateur de Mathot ? Non. Il s'appelle Philippe Leroy. Leroy Philippe. C'est affreux. Alors, vous ne m'entendrez jamais dire un mot contre Alain Mathot. Ouais. Non. Parce que je ne saurais pas trouver lequel. J'hésite entre... vous voulez savoir entre quel mot j'hésite ? Allez-y. J'ai une petite liste de 8 pages. Oh, puis non, en fait, j'ai pas envie d'apprendre des nouveaux mots, ni à leurs parents, ni à leurs enfants, même s'ils sont chartiers. Alors, plus globalement, je vais pas vous parler d'Alain Mathot. En fait, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai une famille. On va parler de Amato, de l'italien Aimé, Amato. Aimé. J'ai une famille, je vous dis. J'aime bien nager, attention, j'aime bien nager, j'aime bien la natation. Mais là, je suis crevé. Et puis, j'ai pas envie de battre le record du 10 mètres nage libre de Steve Stewart. Je veux dire, la nage verticale. Ouais. 10 mètres sous l'eau, Steve Stewart. Monsieur chouettes initiales, qui en savait sans doute beaucoup sur Alain Mathot. Vous savez que le film préféré de Amato, c'est Le Grand Bleu. Ah bon, pourquoi ? Le Grand Bleu pour les nuls. Parce que Steve Stewart, on l'a retrouvé. Dans le fond. On a tous oublié la fin de Ouais, Steve mais faites Stewart. gaffe de ne pas le toucher, le fond. C'est une blague qui ne marche plus beaucoup. Non. On devrait rappeler les choses avant. Ouais. Comment vous décrire gentiment Amato, l'être aimé ? Eh bien, je dirais qu'il s'agit avant tout d'un véritable fils de Guy Mathot. Pardon, je l'ai dit. Je crois que j'en ai suffisamment dit là maintenant. Disons que voilà, c'est le fils de G. Mathot. Je pense que ça suffit. Enfin, quand je dis ça suffit, attention, ça prouve rien du tout. Puis même si par hasard on retrouve une trace d'ADN de G. Mathot dans A. Mathot, en justice, c'est pas une preuve. Non, ça peut paraître bizarre, mais être le fils de Guy Mathot, eh ben en justice, c'est seulement un indice, pas une preuve. Alors ces accusations grotesques de corruption n'ont pas besoin d'être Françoise Dolto pour comprendre que c'est une sorte de dommage freudien au père. Rien de plus, rien de bien méchant, quoi. La pomme pourrie ne tombe jamais très loin de l'arbre, en fait. Et puis une hyène ne fait jamais de chat, non ? Alors un hommage freudien, maximum. On voit bien que c'est pas pour l'argent, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Bon, déjà les montants sont ridicules. On parle de quoi ? 750 000 €, je crois. Ouais. Écoutez, c'est presque insultant pour un Mathot. Alors le procès donc sans lui, on parle de lui toutes les 8 secondes en moyenne. Mais lui, il est pas là. Il est libre. Il est libre, Mathot. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, mais pas moi. Mais il n'a pas de preuves. Alain Mathot, c'est une publicité vivante pour le PTB. Vous savez que quand je lis un article de David Leloup sur Alain Mathot, vite, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. La justice des hommes, donc, n'a pu condamner Alain Mathot, pas plus que son père, un homme très bien également. Si je pouvais être décérébré, je crois que je pourrais me consoler en me disant qu'il sera rattrapé par la justice divine, Alain Mathot. Ouais. Hélas, impossible de me décérébrer tout seul, à moins d'être très bien équipé. Et puis je pense que même si Dieu existait, arrêtez de me faire rire, j'ai une côte cassée. Même si Dieu existait, arrêtez, c'est trop drôle. Eh bien, je pense que dans ce cas, Dieu a oublié qu'il a créé Alain Mathot. Il le sait très bien, mais il détourne les yeux et il se pince le nez tant il a honte. Même moi, j'aurais pas osé. Le dit Patrick Balkany. Vandenberg de Charleroi nous écrit « Ce mec est un génie. Pour moi, c'est plus fort que Jésus qui marche sur l'eau. » Enfin, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je crois que si le Parlement a refusé de lever son immunité, c'est parce qu'il est innocent, tout simplement. Alain Mathot, on l'apprend, a fait usage d'un codage de son GSM, technique utilisée avant lui par Toto Reina, le capot des capis, Salah Abdeslam et Pablo Escobar. Pas vrai. Rien que ça. Quand on fait usage des techniques les plus récentes utilisées par les narcotrafiquants, c'est parce qu'on est tellement innocent que ça en devient suspect. Et on n'a pas envie d'être suspect, voilà tout, que vous croyez. Vous savez quoi, j'ai fait un pari avec des amis. Dites-moi. Je veux bien dire qu'Alain Mathot a l'air honnête sur les ondes de la première, sur la RTBF. Mais c'est bien parce qu'on est dans une émission d'humour. Mathot est innocent. Un innocent, je vous dis. Jamais l'expression un innocent en main pleine, mais était aussi adapté. Alors, je crois que l'incinérateur dont on parle, c'est le traitement des ordures. Mmh. La justice, normalement, c'est aussi le traitement des ordures. Je n'ai donc pas comparé Mathot à Al Capone, parce que j'ai bien trop peur que les héritiers d'Al Capone ne se vexent. Al Capone, il est tombé pour fraude fiscale. Peut-être que Mathot tombera pour un PV de roulage. Alors, vous ne m'entendrez jamais dire qu'Alain Mathot est une ordure qui n'aurait même pas hérité d'être jetée vivante dans l'incinérateur d'Herstal, pour la construction duquel il n'a jamais reçu 1 euro, encore moins
750 000 euros. Jamais vous ne m'entendrez dire ça. Alors, pour conclure, je dirais qu'aux prochaines élections communales à Serein, ce ne sera pas une élection, en fait. Ce sera un test de QI, de grandeur nature. On saura exactement combien d'habitants de Serein auront encore voté Alain Mathot, et on saura donc précisément, au 10e de pourcent près, combien il y a de génies congénitaux à Serein. Quel suspense. Ouais, suspense. Bientôt les élections communales. Merci Corentin Cordy pour cette vision éclairante de l'actualité, presque sérieusement. Bien entendu, second degré. Bien sûr. Toute personnalité se rapprochant de la vérité n'est pas vraiment la vérité. Voilà. C'est une fiction. C'est une fiction. Ceci est une fiction. Exactement. C'est ce qui est marqué en dessous de l'émission. Ceci est une fiction.